Nous avons terminé notre dernière séance en soulignant que l'interrogation métaphysique ne consiste pas à s'interroger sur le sens de l'être, mais à se demander comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien, en mettant l'accent sur le fait que cette question insiste sur le quelque chose pour saint Thomas. Alors que pour Heidegger, l'accent est mis sur le comment se fait-il qu'il n'y ait pas plutôt rien. Comment comprendre cet infléchissement de l'interrogation sur l'être? Il faut rappeler que l'ontologie phénoménologique de Heidegger questionne sur ce qui se présente en tant que cela se présente, on l'a vu, il y a insisté, indépendamment de la conscience et des sens. Cela se présente en tant que vécu, telle l'expérience de l'angoisse, voire de l'ennui. Kierkegaard avait déjà décrit l'angoisse comme l'effet du néant. Cela a conduit à mettre l'accent sur le comment se fait-il qu'il n'y ait pas plutôt rien. Car l'être ici n'est pas saisi comme l'être de ce qui est en acte, l'actus entis, mais comme rien d'étant. Comme rien d'étant. C'est-à-dire au-delà du concevable. Or, on ne peut faire l'expérience de ce qui n'est pas, ni penser l'impensable. On peut tout au plus en faire une description phénoménologique comme d'un vécu et énoncer une proposition sans rien dire, à défaut de ne pouvoir dire le rien. Ce rien d'étant. On peut certes dire le non-être et le non-être. Le verbe être ici joue simplement, comme on l'a vu, le rôle de copule dans une proposition, sans renvoyer à ce qui est dans la réalité. On ne peut dire le non-être est, puisqu'ici, on affirmerait une réalité, n'est-ce pas, qui n'en est pas une. Mais à partir du moment où on comprend le verbe être comme une simple copule, on peut dire le non-être et le non-être. La sentence de Parménide, l'être est et le non-être n'est pas, perdrait dans ce cas tout son sens profond pour signifier platement une tautologie. L'être et le non-être et le non-être. On en resterait au niveau du langage, d'une vérité propositionnelle. Et on énoncerait simplement un principe logique, le principe logique d'identité, et son corollaire, le principe de non-contradiction, sans lesquels rien n'aurait de signification, finalement. Et la question « pourquoi y a-t-il quelque chose ?» et non pas rien, n'aurait aucun sens. En vérité, le non-être est impensable parce que l'intelligence est intellection de ce qui est et s'affirme comme une exigence d'unité avec un contenu que le pouvoir dire à lui seul ne saurait remplir. Or, affirmer Socrate est, ou Sochem est, ou Médor est, n'en reste pas au niveau d'une proposition, mais doit saisir ce qui est en tant qu'il est dans la réalité. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin souligne que le verbe être revêt un double sens, celui de copule, affirmant ce qu'est une chose,
que son essence permet de définir, est celui de l'acte d'être cette chose-ci dans la réalité, in re, indépendamment de ce que je peux en dire. Comment dire l'être, par conséquent? Cette doctrine, cette métaphysique de l'être de saint Thomas est étrangère à la philosophie analytique et à la philosophie du langage, pour lesquelles l'être est ce que je peux en dire uniquement, c'est-à-dire un concept, un mot pour l'exprimer, sans renvoyer à la réalité, à un acte d'être. Telle est l'option des traducteurs du De Ente et Essentia, les temps et l'essence, paru en 1996, sous la direction de Alain de Libera. Leur approche neutralise toute spéculation métaphysique de l'être en tant qu'il est, de ce qui est en tant qu'il est. Ouais. Elle n'envisage l'être qu'à partir d'un discours sur l'être. Et, je cite, sur les multiples manières dont l'être vient à la langue. Toute l'histoire de la philosophie se réduit ainsi à une pure, je cite, prise de langue. Et finalement, à une description, précisément à une description des conflits d'interprétation. La réflexion sur l'être se mue ainsi en réflexion sur les langues de la philosophie. Et pour cette conception des choses, on le verra, on l'a dit ailleurs, penser, c'est traduire. Traduire un système de signes dans par un autre système de signes. Puisque le langage, tout est langage, et que, depuis Saussure, le langage se définit comme un système de signes. Des signes qui renvoient aux signes. Donc, tout est interprétation. Tout est codé et à décoder. Donc, la réflexion sur l'être se mue en réflexion sur les langues de la philosophie. Il n'y a plus de métaphysique de l'être possible, mais des ontologies, c'est-à-dire au sens étymologique du terme, des discours sur l'être, et plus encore, des discours sur les discours sur l'être, qui communiquent pour se construire, je cite, se contredire ou se réformer. Oui. Un conflit d'interprétation. Tout est interprétation. L'interrogation proprement métaphysique fait place à une étude du lexique de l'être dans une langue qui ne peut avoir aucune prétention à l'universalité. Penser se ramène ainsi à un laborieux travail de traduction. Nous voulons, lit-on dans l'introduction de cette publication du De Ente et Essentia, nous voulons pointer ce qui, dans la construction formelle et l'analyse conceptuelle, reste d'un geste que l'on retrouve à l'œuvre à toute époque de l'histoire, le geste traducteur. De l'être, de ce qui est, en tant qu'il est, il n'est pas question ici. Ce qui est se ramène définitivement à l'essence, sans l'être, à un concept, voire à un mot, un flatus vocis. L'intérêt donc des auteurs de cette édition ajoute à la traduction de l'œuvre de Thomas d'Aquin de De Ente et Essentia, le De Ente et Essentia de Dietrich de Freiberg, qui est mise en parallèle avec celle de l'Aquinate, et qui s'explique parce que cette œuvre résorbe la distinction entre être et essence dans la sphère du langage, en la réduisant à une simple question sémantique. Oui. On passe de la métaphysique à la sémantique. Oui. Il nous suffit de respirer au grand air
pour ébranler cet enfermement dans le langage. Le DNT et Essentia de Thomas enseigne avec plus de perspicacité et de profondeur finalement que l'étant est composé d'un acte d'être et d'une essence. Et que cette composition est réelle dans un étant réel. Il n'a pas manqué, dès le départ toutefois, dès le temps même de saint Thomas d'Aquin, de bons esprits pour contester cette doctrine qui a fait l'objet d'une controverse dès la fin du XIIIe siècle. Et elle est toujours d'actualité, cette controverse, sous diverses formes. La question est de savoir si la distinction entre l'être et l'essence dans l'étant est une distinction conceptuelle d'ordre exclusivement linguistique et herméneutique ou si elle est réelle. Le recours à la définition saussurienne du langage comme un système de signes a amplement contribué à répondre à cette question sans difficulté dès lors qu'il n'est plus question de l'être de l'étant in re comme référent. Le référent du signifiant, c'est le signifié. Le signifiant renvoie au signifié comme à l'unique référent. Il s'ensuit que le signe, et non la chose, fait l'objet de l'interrogation de l'herméneute. La chose est ce que l'on dit qu'elle est. Vous vous souvenez, nous avons vu ce matin comment la chose se rapporte à sa cuiditas, à la cuiditas. Cela revient à affirmer qu'elle est ce qui est désigné et défini comme ce qu'elle est, c'est-à-dire donc sa cuiditas, sans considération de sa réalité extra-mentale, mais uniquement en fonction des conditions linguistico-socio-culturelles passagères. Or, il ne suffit pas de s'entendre sur le sens des mots esse, ens et essentia en fonction des circonstances. Cela est indigne d'un métaphysicien. Saint Thomas veut comprendre comment ils constituent ensemble une seule et même réalité. L'erreur à ne pas commettre est assurément de considérer l'être et l'essence comme deux réalités juxtaposées dans les temps. Elle a été commise par Gilles de Rome, ce qui mettait ce dernier en contradiction avec la doctrine d'Aristote, selon laquelle une substance ne peut être composée de substance. À l'inverse, Dietrich de Freiberg, qui s'oppose à la doctrine de saint Thomas d'Aquin, nie toute distinction entre l'essence et l'être dans les temps. Occam, quant à lui, il réduira cette doctrine à une différence de mots qui joue le rôle de signifiant et de signifié à la fois. Et c'est cette doctrine qui a prévalu et qui est soutenue par les auteurs comme Alain de Libera et Kurt Flasch, qui sont de tradition nominaliste. La distinction entre l'être et l'essence est ainsi résorbée dans la sphère du langage et réduite à une simple question sémantique. Saint Thomas d'Aquin va plus loin, et plus loin qu'Aristote pour qui l'ousia signifie l'essence, vous vous en souvenez, en tant qu'elle se définit comme un composé de matière et de forme. L'essence ici, c'est la substance, l'ousia. Il affirme que l'étant ne se réduit pas à la substance, à l'essence. L'essence n'est rien sans l'acte d'être, qui constitue avec elle l'étant, de telle manière que si l'étant se réduisait à la seule essence, eh bien l'étant serait sans l'être, ne serait pas. Autrement dit, l'étant ne se réduit pas à sa seule essence, c'est-à-dire à la seule composition de matière et de forme.
il s'enrichit d'une composition supplémentaire, profondeur, à savoir d'un acte d'être et d'une essence. Ainsi, l'étant est, mais il ne s'identifie ni à son essence, ni à son acte d'être. Ce qui est se distingue de l'être de ce qui est. Le quod est n'est pas le quo est. C'est-à-dire que l'essence n'est pas ce par quoi l'étant est. L'essence ne donne pas l'être ici, en ce sens. On peut dire et définir ce qu'est une chose, son essence, mais sans l'être. Cette chose n'existe pas, tel le phénix, selon l'exemple donné par saint Thomas. Ainsi, quand Heidegger dénonce la distinction entre la quoditas et la quoditas, entre, nous l'avons vu aussi, l'essentia et l'existentia, entre le ce qu'est, le quod est, une chose, le fait d'être, et affirme que cette distinction occulte l'origine même de l'être, il réduit l'étant à l'existence, au fait d'être là, sans essence, arraché à soi. Il ne parle donc pas du quo est, de l'être qui n'est pas sans essence et avec laquelle il constitue l'étant en acte. Thomas, en revanche, ne confond pas l'acte d'être et le fait d'être, c'est-à-dire l'existence, le fait d'exister. Il distingue l'être en acte de l'étant qui est un actus entis et l'être même, l'esse ipsum en tant qu'acte, ut actus. In actu ut actus. Une distinction ici subtile, si l'on veut. Mais l'être comme acte de l'étant, l'actus entis, n'est pas l'être même, l'esse ipsum en tant qu'acte pur, actus purus, qui est, lui, sans limite, sans origine, indistinct de son essence, parce que son essence est d'être. L'être même, l'esse ipsum, ne doit à rien d'autre que lui-même d'être ce qu'il est. C'est pourquoi, en toute rigueur, il est contradictoire de parler d'origine de ce qui n'a pas d'origine. L'être même n'est pas origine de lui-même, ou causa sui, mais il est cause des étangs, de l'être des étangs qui sont. Et c'est pourquoi on voit que, ici, le mot exister peut prendre deux sens, nous le verrons plus tard, à savoir en effet sortir de nulle part et être jeté dehors, comme Dasein, exister, ou être créé et posé hors du non-être, dans l'être, sachant que l'essence ne donne pas l'être, l'étant ne peut pas se donner l'être, et l'étant est donc donné, mais il est donné pour exister, non pas en sortant de soi jeté dans le vide, pour ainsi dire, mais pour être en reposant dans son acte d'être, qui est un acte d'être qui est son repos, dans lequel il repose comme ce qu'il y a en lui de plus profond, un sol ferme. Et donc ici, exister prend un autre sens que l'existéré du Dasein, et qui sort de nulle part pour sombrer aussitôt apparu, qui apparaît en disparaissant, qui surgit en s'évanouissant, puisqu'il ne peut pas y avoir de présence permanente dans cette conception, car il n'y a pas de substance de ce qui soutient justement l'existence dans un être qui demeure en tant qu'acte, qui soutient, maintient dans l'être l'étant. Donc dans ce sens, ici, il y a, voyez-vous, une nuance très importante.
mais on y reviendra. Le principal apport du De Essentia est cette doctrine qui distingue l'être même, l'esse ipsum, dont l'essence est d'être, et les temps composés d'être et d'essence, c'est-à-dire d'essence et d'un acte d'être. L'enjeu est important, car il ne s'agit rien moins que du statut de créature de l'étant. Pour saint Thomas, rien de ce qui est ne se donne l'être. L'étant est parce qu'il reçoit son être, d'un acte créateur de l'être incréé, de sorte que l'être de l'étant est son co-est, ce par quoi il est. Et ce par quoi il est ce qu'il est, en vertu de son essence. Pas d'être sans essence. S'il n'en était pas ainsi, tout ce qui est serait une sortie hors d'un être dont l'essence ne serait pas d'être. Une sortie hors de soi. Il n'y aurait pas de création, mais une émanation, un avènement. L'avènement d'un être qui disparaîtrait en existant. Donc, Dietrich Lefebvre, qui nie la distinction entre l'être et l'essence dans les temps, esquive la difficulté en se contentant de dire que les étangs sont créés. Mais alors, le problème de l'être est réduit à un problème de mots. Ainsi, toute la profondeur du débat disparaît. Et donc, c'est pourquoi? Parce que, justement, si on en reste au niveau d'une vérité propositionnelle, si on en reste à la réduction du verbe être à son rôle de copule dans une proposition sans que le verbe être renvoie à l'acte d'être de ce qui est dans la réalité, nous restons en dehors du réel. Nous restons enfermés dans le langage. De toutes les parties du De Essentia, les 4e et 5e chapitres en constituent le cœur. Elles traitent en effet de l'unité de l'être dont l'essence est d'être et de la multiplicité des étangs. Comment expliquer la multiplicité des étangs? La multiplicité des étangs ne peut pas être une division de l'être. C'est-à-dire la multiplicité n'est pas du non-un, au sens où tout ce qui est serait pure division, divisibilité, puisque là c'est l'indivisibilité en soi. Or l'être, en tant qu'être, est indivisible. Et si l'être de chaque étant est indivisible, il faut expliquer la multiplicité des étangs, comme n'étant pas une divisibilité d'un étant premier, mais d'une participation, finalement, à un esse per se subsistens, qui est, lui, sans être divisible, sans être divisé. Parce que l'être est un, mais l'un n'est pas. Si le principe était l'un, eh bien, tout plongerait hors de l'un dans une divisibilité sans fin. Alors que accepter un être per se subsistens, ce serait accepter une multiplicité d'étangs qui serait par participation à cet être qui, en se laissant participer, ne se diviserait pas pour autant. Alors que l'un ne peut pas se laisser participer sans perdre son unité. La richesse infinie de l'être en tant qu'être, de l'être pur, de l'acte pur d'être, ne remet pas en question son unité en se laissant participer, en raison de sa richesse infinie d'être. Mais ça, on le verra plus tard. Donc, nous voyons que nous sommes devant le problème de l'un et du multiple. Après avoir vu, dit saint Thomas, ce qui précède, on comprend clairement comment l'essence se trouve dans les diverses réalités, puisque les substances peuvent la posséder de 3 manières. En effet, il y a d'abord quelque chose comme Dieu, dont l'essence est son propre être,
cuius essentia est ipsum et sum esse. Certains philosophes en ont déduit que Dieu n'a pas de quidité ou d'essence, puisque son essence n'est pas autre chose que son être. Fin de citation. Afin de montrer l'importance de cette affirmation, saint Thomas s'empresse aussitôt d'exclure l'erreur qui consisterait à conclure que parce que Dieu est l'être unique par essence, il serait l'être universel, un ens supremum, c'est-à-dire finalement on tomberait dans le panthéisme. Mais, ajoute-t-il, si nous disons que Dieu est l'être seulement esse tantum, il ne faut pas tomber dans l'erreur de ceux qui ont dit que Dieu était l'être universel par lequel toute chose est formellement. Cet être qui est Dieu est d'une telle condition qu'il ne peut lui être fait aucune addition, de sorte que c'est par sa pureté qu'il est distinct de tout autre être. C'est clair. Ce passage suffit à neutraliser toute interprétation qui confondrait l'esse ipsum avec l'ens commune, l'ens supremum, un étant suprême, comme le reproche de Heidegger, qui réduit la métaphysique à une ontothéologie, puisque cette métaphysique identifierait le logos suprême à l'ens, à l'étant premier, qui serait à l'origine de tous les autres étangs. Mais justement, l'esse ipsum, subsistens per se, est transcendant, autonome, si on veut, au sens où l'existence des étangs, la création du monde des étangs, ne lui enlève, ni ne lui ajoute, ni n'ajoute rien à ce qu'il est, en tant qu'être. Donc il faudra que nous développions ici aussi la doctrine de la participation. Mais ce sera pour plus tard. Si les étangs n'avaient pas un être propre, en effet, leur être serait l'être universel. L'être, il n'aurait pas d'être propre, il serait suspendu, il serait non-être, pur néant, comme dit Eckhart. Il serait pur néant. L'unité de l'être n'est pas compromise, pour autant, par la multiplicité des étangs, du fait que les étangs ont un être propre, un acte d'être, jouissent d'un acte d'être propre, car ces derniers ne sont pas par essence, ils sont par participation à l'être unique, qui est par essence, avec lequel ils ne sauraient se confondre. Donc ici, le danger de panthéisme est tout à fait écarté. Tel est l'enseignement donc du traité. Nous nous trouvons devant un texte majeur de l'histoire de la métaphysique, aussi jeune que fut l'auteur qui l'a écrit. Il exclut d'emblée toute interprétation purement sémantique et limite considérablement la critique de Dietrich de Freiberg et de ses disciples, dont l'unique mérite, si on veut parler de mérite, aura été de montrer en négatif la résistance aux objections futures d'une spéculation qui demeure un témoignage toujours actuel de la vitalité thomasienne, de la pensée thomasienne de l'essai, en sens que, justement, l'essai ne se laisse pas réduire à un mot, à une copule, dans une proposition. Cette dernière porte un coup dur au nominalisme, qui cherche dans les mots et leur combinaison la source du sens donné à une proposition, un sens jaillissant d'une combinatoire et de signes, ayant sa logique propre, en donnant la clé, c'est-à-dire en décodant, sans renvoyer à quoi que ce soit d'autre
que lui-même, voyez, à d'autres choses que le sens, qu'une logique qui porte sa propre logique. Voyez. Ainsi, les termes apparaissent avec des sens différents, et la tâche du penseur se résumerait à gérer la logique du sens, comme dit Gilles Deleuze, enfin, ce philosophe donc qui fait partie de ces maîtres à penser, qui réduisent finalement le discours sur l'être à une logique propositionnelle du sens, c'est-à-dire finalement à un sens qu'il s'agit de découvrir, d'inventer, de créer, de poser de manière logique. Ça c'est tout à fait nominaliste, c'est tout à fait dans la ligne de l'occamisme pour lequel le nominalisme pour lequel, disons, tout se réduit au langage, et le langage se réduisant à un système de signes, le sens dépendra de la combinaison des signes entre eux, combinatoire tout à fait aléatoire. Le système de signes est un système tout à fait aléatoire puisque le sens n'est pas ancré dans la réalité. Le sens est inventé, le sens est produit par le langage, c'est un effet de sens. Le sens est un effet de langage qui résulte du discours, de son organisation. Le sens n'est pas inhérent à l'étang, puisque l'étang n'est pas composé d'essence et d'être ici, puisque l'étang n'est pas exclut toute essence, tout ce qui pourrait lui donner un sens, le définir, le signifier. Non, l'étang désormais se réduit à ce que l'on en dit en fonction d'un langage codé qui est à décoder. Le sens s'invente. Et quand il s'agit du mot être, alors le désarroi peut atteindre le paroxysme chez ceux qui réduisent l'être à un mot. Qu'est-ce que l'être? Le mot aussitôt prononcé, une armée d'herméneutes se réunit pour en décliner tous les sens possibles, en fonction du contexte, comme on l'a vu, changeant, historique, un contexte économico-culturel, n'est-ce pas, etc., comme on l'a vu, pour finalement ne retenir aucun sens. Comme dit le facétieux Berkeley, de ses contemporains, ils soulèvent la poussière et se plaignent de ne plus voir. Et ainsi que donc, vous voyez, les herméneutes multiplient les interprétations. Et c'est à ce moment-ci de l'histoire de la pensée que nous nous trouvons au XXe siècle.